Sur les sangs de Jésus-Christ. Et j'aimerais développer ce thème pour ce qui était le mardi passé. Nous avons parlé sur les sangs de l'agneau, the blood of the lamb. On est très bien? Ok, c'est bon, merci beaucoup. Je vais parler sur les sangs de l'agneau. J'ai parlé la fois passée, j'ai dit que les sangs de l'agneau étaient pour nous un prix de la rédemption pour notre péché. Les sangs de l'agneau, c'est le sang qui nous a rachetés de toutes nos iniquités. Lorsque le péché est entré, je l'ai dit que le péché est entré dans un seul homme qui s'appelait Adam. Mais il n'y avait aucune personne qui était en mesure. Il n'y avait personne qui était capable de pouvoir sauver le monde. Il n'y avait personne qui avait la force de pouvoir nous racheter. Le monde était pourri, le monde était dans un échec. Mais une chose que je reconnais, la Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 3, 16, il dit que parce que Dieu a tant aimé le monde. Ça, j'aime beaucoup. La Bible dit que parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. La première chose que Dieu a manifesté son amour, ce n'était pas de recevoir de nous. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté en donnant. Il n'y a aucune personne dans la Bible, il n'y a eu aucune personne dans l'Ancien Testament. Moïse est venu, comme nous le savons, il était un libérateur d'un peuple israélite. Nous savons les grands prophètes comme Élie, les prophètes qui pouvaient faire des miracles, faire tomber le feu en provenant du ciel. On a connu des acteurs les plus forts. Samuel, à qui Dieu a dit qu'aucune de ses paroles ne pouvait tomber sur la terre sans que moi je ne puisse être avec lui. Mais il n'y avait aucune personne qui était en mesure de pouvoir te sauver. Il n'y avait aucune personne qui avait manifesté l'amour de pouvoir te racheter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce ne sont pas tes parents qui vont te racheter, ce n'est ni ta femme qui va te racheter, ce n'est ni tes enfants qui vont te racheter, mais il y a une seule personne qui a déversé son amour, c'est Jésus-Christ qui a déversé son amour sur la croix afin que tu sois racheté. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un prix précieux de l'amour que Dieu a manifesté. Tu es un prix précieux que Dieu a donné au monde pour que cela soit manifesté à travers toi. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, il dit « Though the mountain will be moved » même si les montagnes se déplacent, même si les collines sont bouleversées. Mais ce que j'aime, ça nous dit que l'amour indéfini de Dieu ne sera jamais déplacé dans ta vie. Donc même si les circonstances de la vie peuvent changer. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, est-ce qu'on peut prendre les vaccins, n'est-ce pas? Les vaccins contiennent des informations qui peuvent commencer à nous traquer. On va commencer à nous manipuler de loin. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette circonstance? Je lui ai dit une chose, que l'amour de Dieu est au-dessus de ce que le gouvernement peut te donner. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce soir qu'il n'y a aucune personne qui peut songer du bien de ta vie. Il n'y a aucune personne qui peut te donner quelque chose du fond de son cœur. Mais il y a une personne qui est élevée. Il n'a pas vu tes péchés. Il n'a pas vu tes iniquités. Il n'a pas vu tes souffrances. Il a vu l'amour qu'il avait afin que tu sois racheté dans ton péché. Vous savez, lorsque tu es dans un endroit dangereux, peut-être tu es dans un petit fleuve où il y a les léopards et il y a des crocodiles. Et si tu appelais le frère Lumière, viens me faire sortir et qu'il voyait des crocodiles autour de toi, il va dire que non, je ne peux pas venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il se contente de pouvoir sauver sa vie. Si quelqu'un se trouve dans un état de situation dangereuse, il peut dire que non, je ne peux pas venir. Même ton mari qui t'aime, qui te dit que I love you, sweetheart, baby, I love you. Lorsque tu te retrouves dans des moments difficiles comme celui-là, il ne pourra rien faire. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous a rachetés. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, 8, il dit que l'amour couvre toute multitude de péchés. L'amour couvre toute multitude de péchés. Le monde, lorsqu'il te regarde, il voit ce que tu as commis hier. Le monde, lorsqu'il te regarde, ils te crucifieront. Le monde, lorsqu'il te regarde, ils parleront de mal à toi. D'ailleurs, j'ai appris qu'il n'est pas possible de pouvoir plaire à tout le monde. Mais lorsque Dieu te regarde, Dieu ne voit pas le péché. Dieu ne voit pas tes erreurs. Dieu ne voit pas ce que tu as commis. Mais Dieu voit les prix qu'il a déversés sur la croix afin que tu sois racheté. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne te méprise pas parce que tu es un prix précieux que Dieu a acheté.
tu es un prix précieux, que Dieu a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur des cadeaux qu'il avait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un prix racheté par le cadeau le plus meilleur que Dieu avait. Non, tu ne m'as pas saisi. Je suis venu te dire que tu es un prix le plus meilleur, que le cadeau que Dieu avait, le plus meilleur des cadeaux qu'il a racheté, c'était sur ta vie. Lorsque Dieu a vu que le monde était en train de mourir, Dieu a donné son Fils unique. Il a parlé, il a dit, je donne mon Fils pour les rachats de ce monde. J'aime ce que Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe 43, 3. Il dit ceci, il dit, je donne Égypte comme un rançon pour toi. Dieu a pris le monde, il a donné comme un rançon. Il dit, et je donne Séba et Couche en échange, Égypte et Éthiopie en échange de toi. S'il y avait des problèmes, il y avait des condamnations de générations, s'il y a eu des problèmes qui se sont passés dans la vie de ta généalogie, s'il y a eu des choses qui vous retenaient pour ne pas expérimenter la puissance de Dieu, mais Dieu est venu dire, il dit que je vais racheter les condamnations seulement pour toi. Il a racheté les prix précieux de tout ce qui était condamnation. L'Égypte peut signifier des strongholds. Ça peut signifier des stress. L'Égypte peut signifier des moments que tu traverses. Je suis venu te dire une chose, que les stress ne pourront jamais changer ta vie. Tu te feras des stress, mais il n'y aura aucune chose qui va transformer dans ta vie. Mais je suis venu te rappeler qu'il y a eu quelqu'un sur la croix. Il a dit que je vais faire un échange de tes stress. Je vais faire un échange de tes problèmes. Je vais faire un échange de tes difficultés. Je vais faire un échange de tout ce qui est de tes anxiety. Je vais changer toutes les choses parce qu'il est le Dieu qui a vu l'amour. Il a dit, je vais changer. C'est là parce qu'il a déversé l'amour sur la croix. Alors, dans les livres que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. J'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. La Bible nous dit qu'Abraham, il a pris son fils Isaac. Il est allé pour le sacrifier. Abraham a voulu tenter quelque chose. Il a voulu lui aussi racheter un prix pour sauver. Peut-être, je ne sais pas, la Bible nous décrit très bien la famille d'Abraham pour ce qu'il soit. Abraham venait d'une famille de difficultés. Une famille où il n'y avait pas de bonheur. Le père qui était le père d'Abraham, qui était celui qui avait la vision de pouvoir les amener à la terre promise, il n'a pas pu les amener dans la terre promise. On nous parle de beaucoup des histoires dans la vie de la famille d'Abraham. On nous manifeste qu'Abraham a subi des moments difficiles. Mais lorsque Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé sur les fils. Il a dit, donne ton fils comme un sacrifice. Mais ce que j'aime, sur la montagne, lorsqu'ils sont allés se faire sacrifier, Isaac va poser la question à Abraham. Il va lui dire, nous avons the wood, we have the wood, we have the knife, but where is the sacrifice? En d'autres termes, Isaac a compris que lui-même n'était pas un sacrifice. Parce qu'en tant que tel, il s'est demandé en disant que je suis un homme, je suis un humain. Je ne peux pas être détenu, je ne peux pas être tué. Isaac a dit non, je ne mérite pas d'être un sacrifice. Il a posé la question, il a ouvert sa bouche pour demander le sacrifice. Mais ce que j'aime beaucoup, dans le livre d'Ésaïe, on nous explique qu'il y avait un sacrifice qui était le plus parfait. Lorsqu'ils l'ont mené à l'abattoir, il n'avait pas ouvert sa bouche parce qu'il savait qu'il y a une vie que je devais sauver. Parce qu'il savait qu'il y avait une vie que je devais enlever de la condamnation. Tu as été acheté par un prix précieux du silence que le Fils Jésus-Christ a accepté l'humiliation. Je suis venu te dire ce soir que ce n'est ni à cause de tes efforts, ce n'est ni à cause de tes études, ce n'est ni encore moins à cause de ta capacité intellectuelle, mais c'est à cause de quelqu'un qui n'avait pas ouvert sa bouche, qui a accepté d'être un élément de l'abattoir, qui a accepté d'être un agneau qui était immolé sur la croix, afin que toi, tu puisses avoir cette vie de l'éternité. Jésus est devenu victime, afin que toi, tu sois racheté. Je suis venu parler à une victime
de la mort de Jésus qui lui a donné sa vie, afin que toi tu sois celui qui est ce soir ici. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es une victime de la vie que Jésus a déversée sur la terre. La vie que tu vis aujourd'hui, tu l'as méritée parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté le prix. Il y a eu quelqu'un qui a accepté de souffrir. Si aujourd'hui tu es celui que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté le coup. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le prix que Dieu a déversé ne peut jamais être racheté. Le monde ne peut pas te donner en abondance. Si on te donne à gauche, on t'attendra à droite. Mais Dieu te donne la vie chaque jour. Il te donne le souffle chaque jour. Il te dit que regarde, je suis là pour toi. Je suis là pour te faire du bien. Il t'a donné cette vie parce qu'il veut que tu puisses vivre en abondance. Voilà pourquoi le livre de Romains chapitre 8, il dit que pour ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Tu es un appelé de prédestination des chemins de l'Éternel. Avant le monde, avant le commencement du monde, Jésus t'a vu aujourd'hui assis dans cet endroit ici. Donc je suis venu par là quelqu'un ici. Avant que le monde soit le monde actuel, Jésus t'a vu aujourd'hui. Cela veut dire, en d'autres termes, les années de ta vie ont été comptabilisées par lui parce qu'il sait qu'il y a un moment qu'il a pointé pour ta vie afin que tu puisses voir la grâce qu'il a déversée. Il dit que pour ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et il les a aussi glorifiés. Tu es un signe de la gloire que Dieu a voulu voir manifester. Il dit qu'il n'a pas voulu épargner son propre fils, mais il lui a donné pour nous, afin que nous puissions mériter toutes choses possibles. J'ai toujours dit que si je vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai voulu être en vie aujourd'hui. En d'autres termes, si tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours une réunion qui se tient au ciel. Une réunion qui se réunit. Ils disent qu'aujourd'hui, nous voulons choisir la sœur Magdalene parmi les vivants. Nous voulons choisir la sœur Intel parmi les vivants. Parce que tu es un prix précieux que Dieu a voulu déverser. Nous avons aussi demandé qu'Isaac ne pouvait pas être un sacrifice parfait, bien que Isaac aussi dans les anciennes Écritures représente un fils unique. Mais la seule différence entre Jésus-Christ et Isaac, c'est que Jésus-Christ était un fils de l'amour que Dieu avait donné pour racheter les péchés de tout le monde. Mais Isaac était qu'un sacrifice, était qu'un élément de l'obéissance. Mais Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'il a déversé son sang, il a déversé son sang afin que toi tu sois racheté de tout ce qui était condamnation. Isaac n'a pas déversé son sang parce qu'il n'était pas un sacrifice qui a été immolé. Isaac n'a pas déversé son sang parce qu'il n'était pas un sacrifice qui devait être racheté. Mais Jésus a accepté de pouvoir déverser son sang. Il a accepté de pouvoir porter les épines sur sa tête. Il a accepté de pouvoir souffrir sur la croix. Il a accepté d'être percé dans ses côtes. Il a accepté toute cette humiliation parce qu'il savait qu'il y a une vie que je dois racheter. Jésus a vu ta vie avant que tu ne sois né. Jésus a vu ta vie avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce ne sont pas les dires des gens qui vont changer la destinée de Jésus sur toi. Ce ne sont pas les paroles des gens qui vont changer les prix qu'il a déversés pour toi sur la croix. Mais une chose qu'il faut rappeler, c'est que si je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Romains, il dit que c'est ni la mort ni la vie, c'est encore moins ni le temps présent ni le futur, encore moins ni les anges ou les démons. Il dit encore moins ni aucune créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut te séparer de l'amour que Dieu a déversé. Il n'y a pas de magiciens qui pourront te séparer de l'amour que Dieu a déversé. Ils vont se réunir dans des groupements pour te faire du mal. Mais l'amour que Jésus a déplacé sur la croix, cela va te sauver. L'amour que Jésus a déversé, cela te donnera une vie. Je suis venu te rappeler une chose que dans ton cœur, que tu le saches, que tu es un prix précieux que Jésus a déversé. À chaque fois lorsque tu te réveilles le matin, regarde toi-même, dis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été racheté. J'ai été racheté de toutes mes maladies. J'ai été racheté par un sang qui n'est pas humain.
Le sang de Jésus n'était pas un sang d'un humain, mais tu as été racheté par un sang que Dieu lui-même a créé dans le corps humain de quelqu'un, afin que tous tes péchés, tout ce que tu as survécu et tout ce que tu vas survécu seront tous pardonnés. Je suis venu te dire une chose, que crois-toi aujourd'hui que tu es quelqu'un que Dieu a destiné afin que de bonnes choses puissent se réaliser dans ta vie. Le monde peut te dire le contraire. Le diable peut vouloir te faire changer l'opinion de ce que tu es. Il va vouloir te persuader, à te faire voir que hier tu as commis un péché. Dis-lui oui, j'ai commis un péché, je le sais. Vous savez, une chose que j'ai beaucoup aimé, que dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un commettait un péché, les sacrificateurs qui entraient dans les temples, il avait comme objectif de pouvoir amener l'Holocauste. Et dans l'amener dans les temples, et il ne pouvait qu'entrer une fois dans les liens saints. Et dans une seule fois-là, lorsqu'il entrait, il présentait l'Holocauste pour le pardon des péchés des gens. Et lorsqu'il sortait, les péchés des gens étaient pardonnés. Mais une chose qui est importante, j'aime. Ma Bible me dit une chose. Lorsque Jésus est crucifié sur la croix, il est allé comme un sacrifice sur la croix. Lorsqu'il a crié, la Bible me dit que le rideau du temple s'est déchiré. Toi et moi aujourd'hui, nous avons réussi l'accès dans la présence de l'Éternel. S'il y avait quelque chose qui t'empêchait pour ne pas entrer dans la présence, dans le lieu saint dans l'Ancien Testament, parce que ce n'était que réservé aux sacrificatures, ce n'était que réservé à une catégorie de gens, ce n'était que réservé à quelqu'un qui était purifié. Mais aujourd'hui, je suis venu te rappeler, même dans ta chambre, tu as l'accès devant sa présence. Même dans ta voiture, tu as l'accès devant ta présence. On n'a plus besoin d'aller chez un sacrificateur, parce que le temps de la sacrificature a été écoulé sur la croix. Lorsque le rideau du temple a été déchiré, nous avons eu la présence de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons adorer aujourd'hui, parce que le rideau du temple s'est déchiré. Je suis venu te dire une chose aujourd'hui, que tu as l'accès aujourd'hui, n'importe quel endroit. Dieu t'a donné un visa de pouvoir accéder dans sa présence à n'importe quel instant. Lorsque tu es dans des difficultés, tu peux commencer à adorer et dire oh Seigneur, je t'adore parce que ces temps ici, ce sont des temps précieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout concourt au bien. Non, au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Même dans les temps difficiles, tu as le privilège de pouvoir accéder à sa présence. S'il y a des choses qui t'ont séparé l'année passée de Dieu, et toi qui me suis même à travers les internets, c'est des choses qui t'ont séparé à la présence de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a l'accès qui est ouvert. L'accès de la présence de Dieu n'est plus fermé. Tu n'as plus besoin d'aller dans les temples. Parce qu'il a dit une chose, il a oublié tous les temples, mais il a construit un temple au sein de toi. Voilà pourquoi Paul va nous dire dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 3,16, il ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Dieu a cherché là où il pouvait habiter, il ne l'a pas vu. Il a cherché là où il pouvait vivre, il ne l'a pas vu. Il a dit que je vais faire mon habitation, non pas dans un temple construit entre les mains des gens, mais je vais faire mon habitation dans un corps humain. Et ce corps que Jésus a choisi, le corps que Dieu a choisi pour habiter, c'est ton corps. Tu dois être très fier de dire que je suis un temple que Dieu a construit pour qu'il puisse vivre dans ma vie. Lorsque tu vis là le matin, tu vis avec Dieu. Lorsque tu te promènes le matin, tu te promènes avec Dieu. Lorsque tu entres dans ta voiture, tu conduis, sache-le que Dieu est là avec toi. Lorsque tu montes dans un avion, même si on a dit qu'il y a eu des crashs, sache-le que Dieu te précède. Lorsque tu manges, même s'il y a du poison mortel, la Bible dit que vous mangerez même les poisons mortels, mais ça ne vous touchera pas. Il dit que voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront crié à mon nom. C'est que j'ai compris une chose. Lorsque quelqu'un tombe malade, il manifeste des signes ou des symptômes. Oh, les mots signes que Jésus utilise, ça veut dire tout simplement les séméos. En d'autres termes, si la maladie peut donner des signes, si la maladie peut donner des symptômes, il nous dit aujourd'hui, voici aussi les signes qui vont accompagner ceux qui auront crié à mon nom. En d'autres termes, lorsque tu crois au nom de Jésus, tu dois manifester des signes. Il dit qu'ils parleront de nouvelles langues. C'est à mon nom, ils imposeront les mains sur les maladies et ils seront guéris. Nous avons des signes de Dieu dans notre vie. S'il y a des gens qui sont morts, il dit qu'à mon nom,
je ressusciterai les morts. Il dit qu'à mon nom, ils boiront même les poisons mortels, mais ils ne seront pas morts. Même si on dit qu'aujourd'hui, les vaccins vont tuer les gens. Si on dit aujourd'hui, les vaccins vont manipuler les gens. Je suis venu te rappeler une chose. Si tu as le nom de Jésus, si tu as le nom de Jésus, si tu as le nom de Jésus, tu manifesteras les signes. Tu prendras quelque chose, tu prendras, mais ça ne te tuera pas. Parce que nous avons les signes du nom de Jésus. Ton corps ne contient plus n'importe quelle dimension de sang. Ça contient le sang de l'agneau. Ton sang contient le sang de l'agneau. Un sang qui n'est pas artificiel. Un sang qui n'est pas humain. Un sang qui n'a jamais eu l'ADN de Marie ni de Joseph. Mais un sang qui a eu un ADN qui s'appelle Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Tout-Puissant. Lorsqu'on dit qu'il est le Tout-Puissant, on a reconnu qu'il y avait des petites puissances, mais on l'a mis au-dessus de toutes les puissances. On a dit que lui, il reste le Tout-Puissant. Lorsque tu as le sang de celui qui est Tout-Puissant, tout celui qui va te tenter, il doit sentir la puissance qui dégage de ton sang. Je suis venu te confirmer une chose ce soir, que tu as le sang qui est le sang du Tout-Puissant. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as le sang qui est le sang du Tout-Puissant. Le sang qui n'est pas facile, le sang qui est fort, parce que c'est Jésus-Christ qui t'a donné la force. J'aimerais finir en lisant dans le livre des Hébreux. Hébreux 9, 22, il dit qu'in fact, la loi demande que toute chose soit purifiée avec le sang. Il dit que sans the shedding of the blood, il n'y a pas le pardon des péchés. C'était la loi. La loi demandait qu'il y ait un holocauste, qu'il y ait un taureau. Vous savez, lorsque Salomon commettait des bêtises, il commettait des erreurs, il devait monter avec des taureaux au-dessus de la montagne parce qu'il devait se repentir. C'était la loi qui lui demandait de faire ça. Mais toi, lorsque tu fais ça aujourd'hui, Dieu te demande seulement d'examiner ton cœur et de revenir vers lui, de venir vers sa présence. Tu n'as pas le temps d'aller acheter ces taureaux pour aller encore se repentir. Mais je te dis que examine ton corps, examine ta conscience. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit que nous vivons un état, un moment le plus important. Nous sommes dans la dispensation qui est la dispensation la plus élevée. Parce que de Genèse jusqu'à Malachie, c'était la dispensation du Père. Voilà pourquoi les prophètes prophétisaient, ils disaient selon dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. De Matthieu jusqu'à Jean, c'était la dispensation du Fils. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Mais une chose que j'aime de livre des Actes jusqu'à l'époque des pasteurs Elijah aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prêchons et nous proclamons à travers la dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite à toi, il change les choses dans ta vie. Je veux que tu puisses réexaminer ton corps et ta conscience. Sache-le que tu as été racheté par un prix précieux. Est-ce que tu peux te tenir devant la présence de l'Éternel et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Dieu est bon. Tu sais, il a prouvé que ce que ton Père ne pouvait pas faire pour toi, il a fait ça ce soir pour toi. Ce que ta famille ne pouvait pas te le donner, Dieu l'a fait. Même si tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, cette personne ne pouvait pas mourir pour toi. Il n'y a aucune personne qui peut accepter d'aller sur la croix. Lorsque je regarde les films, je regarde l'image, je peux m'imaginer, on te frappe dans les quoi, la paume. Jésus a été crucifié, il a été frappé, on lui a mis les clous dans ses paumes. Il a pleuré. C'est alors que j'ai compris que la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir. Ésaïe 46, 49, 16, il dit que voilà, j'ai mis ton nom sur la paume de ma main. En d'autres termes, la paume de la main, c'est la partie que nous voyons n'importe quel instant, à chaque instant. Dieu a mis ton nom sur sa paume. En d'autres termes, dans les difficultés, Dieu te voit. Dans les malheurs, Dieu te voit. À cause de la prophétie que Jésus devait être tordu sur la croix. Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et prie. Prie ce soir. 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 Commence à prier.
Tu es sur la paume de Jésus. Tu es sur la paume. Tu es sur la paume. Yes. Commence à prier. 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 Il a payé un prix précieux. Il a payé un prix précieux. Il a payé un prix précieux pour toi. Il a payé un prix précieux. Il s'est fait sacrifice. Il s'est fait sacrifice. Lui qui était sans péché, il a collectionné tes péchés. Il a collectionné tous tes péchés et il t'a rendu libre. Tu étais esclave du péché, mais il a collectionné. Monte encore dans la prière. Même toi qui nous suis à travers les ondes médiatiques, tu peux prier avec nous. Tu peux te réunir avec un groupe de gens et commencer à prier. Yes. Tu peux faire cette prière, dire que Dieu merci parce que tu m'as racheté. Tu peux lever ta voix et commencer à prier parce qu'il t'a rendu libre. Le sang qui est tombé sur la croix, il t'a rendu libre. Un sang qui n'était pas un sang humain, mais un sang qui était fabriqué par son amour. Le sang de Jésus s'appelle l'amour. Yes. Mare sekredege. Mara sekredege. Mare tsekeye kerede. Yes. Yes. Rache krede gemero. Marateke yaga. Zebro pakra zegredeke. Rase kredeke. Rapapaparode chere. Mare chegredeke. Mare sekredeke. Rapapaparode. Rapapapaporede. Rapapaporede. 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 Rasekredege marode seredege. Rasekredege. Marateke yakamaru. Rab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 a. Rateke yaga yesegerege. Yes, 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 yes. Mara zege. Robo kare sekre negemero. Marase kake yakamaro sekre. Rateke yaka reseke yakorede. Ratatatatata roshegerede. Mare seke. Rateke yaka maro sege yagemero. Mare seke yakaredege. Mare seke yoko. Mare seke yakarede. Mare seke yakarede. Raseke yakarede segede. Mare seke yakarede. Okorede seke ya. Yes. 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 Yes.
Yes. Écoutons, pendant que nous prions, l'Esprit de l'Éternel me met à cœur de prier pour quelque chose. Je le vois à travers les yeux de l'Esprit et je le sens monter au fond de mon cœur. Et l'Éternel me dit de le partager. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont toujours eu à commencer quelque chose. Mais il arrive à un moment donné, lorsqu'ils sont au niveau de pouvoir réaliser quelque chose, et ça stoppe par là. Tu as commencé une démarche pour faire quelque chose, commencer un business, faire une démarche peut-être des études. Tu as fait une démarche peut-être pour pouvoir t'épanouir dans un domaine d'un autre. Mais lorsque tu commences ça, à un moment donné, tu sens une faiblesse qui te prend et tu commences à t'affaiblir. Et les projets ne se sont jamais réalisés. Si tu es parmi nous, j'aimerais que tu puisses se joindre à l'onction qui est en train d'être libérée ce soir. Lève ta main là où tu es. Tu as toujours eu à faire quelque chose, mais lorsque tu arrives seulement à pouvoir achever cette affaire-là, ou bien lorsque tu commences très bien, mais à un moment donné, tu te sens limité, c'est comme s'il y a un esprit qui te freine. Avec l'onction qui est ici, nous allons prier. Nous allons commencer à appeler le sang de l'agneau immolé sur tout ce que tu es en train de faire comme projet. Vous savez, le pasteur l'a dit le dimanche, j'ai aimé, lorsque l'ange de la destruction passait, oh my God, lorsque l'ange de la destruction passait, il passait pour détruire les familles égyptiennes. Mais dans les familles israélites, lorsqu'il les regardait, il voyait les linteaux du sang de l'agneau qui a été immolé. Lève ta main là où tu es, nous allons commencer à déverser le sang de l'agneau dans tous tes projets. N'est-ce pas, la Bible nous dit que tout ce que vous toucherez, tout ce que vous ferez à travers vos mains vont prospérer. Comment est-ce que tu peux commencer quelque chose et tu n'arrives pas à la fin? Commence à déclarer. Nous déclarons ce soir. Déclare avec ces paroles-ci. Seigneur, nous déclarons que tout ce que nous allons faire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que cela va prospérer, Seigneur. Nous déclarons le sang de l'agneau immolé. Nous déclarons le sang de l'agneau immolé, Seigneur. Nous déclarons le sang de l'agneau immolé, Seigneur. Nous déclarons le sang de l'agneau immolé, Seigneur. Raseke ya kamaruni. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Lève ta main, déclare. Raseke rasegemeru. Marateke ya garade segerede. Marende teke ya karende se. Raseke ya kara segredege. Marende teke ya karende se. Marende teke ya garende se. Mare seke ya gara sheredege. Mare de que l'agneau immolé, l'agneau immolé. Rapapore de segredege, monte encore, monte encore. Rapapara sege, monte encore. Rasegredege mero. Mare sege ya gara de segredege. Mara sege ya gamaro dege. Monte encore, monte encore. Para papa para dege. Monte encore. Resege ya gamaro dege. Raseke ya gare segere. Mare seke ya gare segere dege. Mare seke ya gare dese. Raseke ya gare segere dege. Mare seke ya gara de segere dege. Mare seke ya gamaro dege. Mare seke ya gore dege. Mare seke ya gare de segere dege. Mare sekere dege dege. Mare sekere de segere dege. Mare sekere dege dege. Écoute, nous allons prier de yes. Je sens une forte présence ce soir. Nous allons prier des requêtes. Nous allons prier. La Bible nous dit que tout ce que tu toucheras, whatever you shall touch, it shall prosper. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. J'aimerais que tu commences maintenant à mettre les paroles sur tes mains. Commence à dire à tes mains, tout ce que je ferai, cela va prospérer. Si je touche quelque chose, cela doit avancer. Si je débute un projet, cela doit aboutir. Si j'applique pour une position, cela doit réussir. Si je tiens un document, cela doit avancer. Si je fais ceci, cela doit avancer. Si je touche l'argent, c'est pour accomplir des projets. Commence à déclarer en parlant sur tes mains. Parle sur tes mains. Commande tes mains. Tes mains ont des oreilles.